On va à Moscou. Ah, très bien. Mais oui, on va à Moscou, on va retrouver Dominique Derda, notre correspondant. Dominique qui va revenir évidemment sur la Coupe du Monde de football qui était organisée en Russie. Eh bien, de l'avis unanime, c'est un grand succès, un succès populaire. Alors la question qu'on va poser à Dominique, d'abord on va dire bonjour Dominique, est-ce que c'est un succès populaire dans les 11 villes qui ont accueilli la Coupe du Monde ? Oui Thierry, absolument. Vous savez, les Russes étaient un peu inquiets à l'idée de voir débarquer ici tous ces étrangers, ces supporters venus du monde entier, dont ils ne savaient en fait pas grand-chose, parce que même si la Russie n'est plus le pays fermé qu'elle était à l'époque soviétique, elle reçoit relativement peu de touristes étrangers, et les Russes qui se rendent en vacances en dehors de leurs frontières ne sont ici qu'une toute petite minorité. Il y avait donc une certaine méfiance, une méfiance réciproque, une méfiance de part et d'autre, parce que bon nombre de supporters étrangers, ils nous l'ont dit, arrivaient en Russie avec une certaine appréhension. La Russie, c'est un pays qui parfois fait encore un peu peur. Et puis le miracle s'est produit. Les Russes ont aimé ces supporters étrangers, joyeux et colorés. Et puis les étrangers, eh bien, ils ont aimé cette Russie chaleureuse et hospitalière. Alors, 3 jours seulement après la fin de la Coupe du Monde, eh bien, il règne ici une sorte de nostalgie pour cette ambiance très particulière que la Russie a connue pendant tout un mois. C'est ce que je vous propose de voir dans ce reportage réalisé avec Volodya Polyansky, Patrice Hacheret et Irina Golovkova. Dans les rues de Moscou, on croise encore au petit matin des supporters au cœur joyeux. Merci la Russie, chantent ces jeunes Français qui, un mois durant, ont suivi et encouragé l'équipe de France. On a été à Yekaterinbourg, à Kazan, à Nizhny Novgorod, à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et on a aimé toutes les villes. Et Moscou, c'est une très grande ville, mais les gens ont été adorables partout. Tout au long de la Coupe du Monde, la rue Nikolskaya était le point de ralliement de tous les supporters. Chaque jour, chaque nuit, ils étaient des milliers ici à chanter, à danser et bien sûr à boire, parfois un peu trop. Mais vous ne trouverez personne ici pour s'en plaindre, surtout pas les cafetiers. Les Russes ont autant aimé les supporters que les supporters ont aimé la Russie. C'était très joyeux. On a beaucoup dansé. Les supporters russes soutenaient les autres équipes. C'était vraiment très bien. Tout s'est très bien passé. Ils sont repartis avec de très bons souvenirs. Et nous aussi, on en garde des sentiments très positifs. La Coupe du Monde de la vie unanime fut la meilleure des vitrines pour une Russie qui n'a pas toujours une bonne image à l'étranger. Ils nous achètent absolument tout. Des gadgets, des t-shirts. Il suffit qu'il soit marqué Russie dessus pour que ça se vende. Un engouement dont les autorités russes espèrent qu'il se prolongera bien au-delà de cette compétition et au-delà des amateurs de football qui ont fait le voyage cet été pour soutenir leur équipe. Notre président lui-même a déclaré que nous allions tout faire pour rendre notre pays plus accessible pour les touristes étrangers. Notre pays sera plus ouvert. Nous aurons plus souvent l'occasion de rencontrer des étrangers. C'est intéressant et c'est bien pour la Russie à mon avis. On estime à 800 000 environ le nombre de visiteurs étrangers durant la Coupe du Monde. Si certains regrettent que leur équipe ne l'ait pas emportée, aucun, semble-t-il, ne regrette d'être venu. Bon, Dominique, il ne faut pas se le cacher, la grande crainte des autorités russes, comme celle des visiteurs étrangers, ça concernait la sécurité. Et de ce côté-là, visiblement, rien à redire. Oui, absolument. La grande inquiétude, c'était évidemment la sécurité, les hooligans d'un côté, le terrorisme de l'autre. Et c'est vrai qu'il ne s'est absolument rien passé en matière de lutte contre les violences entre supporters. Les autorités russes ont pris des mesures extrêmement fermes. Elles ont d'abord menacé des pires châtiments les hooligans russes connus, fichés, qui auraient pu répéter les affrontements extrêmement violents qu'on avait connus à Marseille en 2016 lors de l'Euro entre supporters russes et britanniques. Et pour cela, eh bien, les autorités russes ont menacé les hooligans russes de les envoyer en prison, de leur faire perdre leur travail. Beaucoup d'entre eux ont été convoqués au poste pour une mise au point extrêmement ferme avant même la Coupe du Monde. Et puis les Russes ont mis en place ce qu'on a appelé ici le passeport de supporters, qui était
relié à un fichier central qui contenait les noms des supporters les plus violents connus, qu'ils soient russes mais aussi étrangers. Et donc il n'y a eu absolument aucun incident de ce genre en matière de lutte contre le terrorisme. Et on savait que l'organisation État islamique avait menacé la Russie de commettre des attentats durant cette Coupe du Monde. Et là non plus, fort heureusement, il ne s'est rien passé. Alors est-ce que c'est dû aux mesures préventives qui ont été prises par les autorités russes, ou est-ce que les djihadistes tout bonnement ont renoncé à leur projet? Sincèrement, on l'ignore, mais ce qui est sûr, c'est que les autorités russes, les responsables de la sécurité, ont dû pousser un énorme ouf de soulagement dimanche soir à l'issue de la finale de cette Coupe du Monde. Merci infiniment Dominique Derda, merci, bonne journée.